ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Salam à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 17 février 2021 selon le calendrier grégorien. Il est 6h39 du matin. Et je voulais vous faire une lecture rapide, Inch'Allah, de Galates, une partie du chapitre 4, qui pour moi explique très bien, dans ce verset-là, quand on le lit à la lumière du Coran, le monde visible et invisible par rapport à l'homme physique et par rapport à l'esprit, par rapport au fils physique et au fils, la descendance dans l'esprit, ceux qui croient. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Donc voilà, ceux qui veulent être sous la loi de Dieu, ceux qui se disent croyants. Il est écrit, en effet, qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante et l'autre de la libre. Mais celui de la servante était né selon la chair, donc l'homme physique, le vivant physique. Celui de la libre en raison de la promesse. Cela est allégorique. Celle-ci, je vais traduire ça comme ça, en effet, sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage. C'est Agar. Donc le mont Sinaï, c'est le flanc droit du cerveau, comme Dieu le dit dans le Coran quand il a appelé Moïse. Et voilà, dans le cerveau droit, on a une gène qui s'appelle le gène de Dieu. Je vous invite à aller faire vos recherches. Vous tapez juste sur Google le gène de Dieu. Et puis vous verrez. Et je vais vous mettre en même temps en description le long travail que Jamal a fait sur ce sujet-là, Inch'Allah, pour ceux qui veulent aller voir. Le rappel, profitez aux croyants. Donc je reprends verset 23. Mais celui de la servante est né selon la chair, celui de la libre en raison de la promesse. Cela est allégorique. Celles-ci, en effet, sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. C'est Agar, car Agar, est le mont Sinaï en Arabie. Donc voilà leur traduction, quoi. Et elle correspond à la Jérusalem présente, laquelle est bien esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, donc de l'esprit. Et c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate et clame, toi qui ne connaissais pas les douleurs. Car plus nombreux sont les enfants de la délaissée que ceux de la femme qui a un mari. Donc voilà, ce qu'ils ont traduit, moi j'aurais pu se dire, sont les enfants de la délaissée que celle qui a un mari. Donc voilà, quand il nous dit exactement un petit peu plus haut que mais la Jérusalem d'en haut est libre, donc c'est la femme libre. Et c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Et voilà, Dieu ne nous parle pas d'enfantement physique. C'est enfantement, c'est ses enfants par l'esprit. C'est ça la promesse faite à Abraham. Donc je reprends verset 28. Pour vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, enfant de la promesse. Voilà. Et Dieu, ça le précise dans le Coran, à la sourate 19. Il précise bien que Isaac est prophète et que Ismaël est messager prophète.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Et voilà, Dieu nous dit dans le Coran que les messagers circulent dans le marché, etc., etc. إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Mais de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Voilà, l'être humain physique, le vivant, qui rejette l'esprit, qui rejette la foi, qui rejette le fait d'être de la descendance d'Abraham. Ainsi en est-il encore maintenant. Cependant, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils de la libre, pardon. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants d'une servante, mais de la libre. Voilà, enfants par l'esprit. Après, voilà, là, ils ont fait des traductions comme bon leur semble, mais le plus important, c'est de lire. Quand on lit l'Évangile ou la Torah ou le Coran, enfin le Coran, la Bible, l'Évangile, la Torah, les psaumes, c'est de les lire à la lumière du Coran, du livre de rappel, sans rien associer à Dieu, sans associer d'autres livres. Donc voilà, c'était la petite lecture que je voulais faire. Le rappel profite aux croyants et sur ce, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous mette sur sa voie, Inch'Allah. Je profite aussi de cette vidéo pour réitérer mon soutien au message Ahmed. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Paix sur vous.